cieux, sur la terre et en vous-même, et afin que vous devienne évident que le Coran est la parole d'Allah. Et l'une des beautés, n'est-ce pas, de l'évidence d'Allah en tant qu'une divinité unique et spéciale, c'est le fait de la nature. Appréciez la nature, regardez comment la nature est merveilleuse, regardez comment la nature est magnifique, regardez comment la nature est belle. Alors, aujourd'hui, le thème que nous allons nous atteler à vous développer ne sera pas l'orientation, ne sera pas, comment je vais dire, la description de la nature, ça viendra, Inch'Allah, mais aujourd'hui, nous allons continuer avec les allégations mensongères, mensongères qui sont faites par les non-musulmans, n'est-ce pas, sur l'islam. Et vous voyez déjà que je suis là avec mon compagnon de route, mon fidèle compagnon, Cheikh Adam, voilà, que j'aime bien, j'aime affectueusement, mon Cheikh Adam officiel. Voilà, c'est ensemble qu'on va aujourd'hui nous étaler un peu sur, encore toujours continuer sur les allégations mensongères, comme on le dit, parce que l'une des preuves de la véracité de l'islam également, c'est de pouvoir réfuter tous les mensonges qu'on aimerait, n'est-ce pas, coller à l'islam, soit par ignorance, ou soit par fanatisme sectaire, ou soit par le fait de suivre moutonnément ceux qui répondent aux mensonges, n'est-ce pas, c'est l'islam, parce qu'ils n'aiment pas cette belle religion-là. Voilà. Comme je suis là déjà avec Cheikh Adam, je vais le laisser mettre le pied dans le plat, l'infatigable Cheikh Adam, le soldat d'Allah. Tu as la parole pour nous étaler, n'est-ce pas, sur les allégations mensongères sur l'islam. Nous sommes là pour faire le nettoyage. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. On remercie Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui a favorisé notre présence ici. Ce n'est pas un hasard. Et alhamdoulilah, on est venu contempler les merveilles de la nature. Comme mon frère l'a si bien dit, on est venu voir la grâce d'Allah. Allah il dit les doués d'intelligence, ce sont ceux qui regardent la création. Et puis ils disent, ouais, effectivement, Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Donc nous sommes venus contempler les merveilles et les grâces d'Allah. Donc, chers parents encore, on vous adresse la salutation du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, comme mon frère l'a déjà dit, le thème de ce soir, c'est qu'on va essayer de répondre aux allégations mensongères ou bien délibérées sur l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une méconnaissance de la religion musulmane. Et il y a beaucoup de personnes qui attribuent des choses à l'islam sans pour autant le savoir. Il y a d'autres qui le font par ignorance. Il y a d'autres également qui le font par passion. Donc, alhamdulillah, on est là pour réfuter ces différentes personnes. Bi-iznillah wa billahi tawfiq. Donc, à chaque fois qu'on aura la possibilité, si Allah nous permet, on va essayer de prendre 2-3 points et on va essayer de les développer de telle manière que les musulmans puissent comprendre et que ces personnes également qui propagent ces mensonges-là contre l'islam puissent savoir que ce qu'ils sont en train de dire n'a aucun fondement islamique et ça n'a pas de base également dans l'islam. Donc, alhamdulillah, pour entrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre que il y a beaucoup de personnes qui parlent mal de l'islam pour essayer de démontrer que l'islam n'est pas une vraie religion, pour essayer de démontrer que l'islam n'est pas une religion qui vient d'Allah. Mais comme Allah il a dit, hein, ils veulent éteindre la lumière, la lumière d'Allah par les moyens et les souffles de les bouches. Mais Allah il va parachever sa lumière en dépit de la version des associateurs et des mécréants. Surah 61, à partir du verset 8 et suite. Et Surah 9 également à partir du verset 32. Donc Allah dit, vous allez faire vos attaques, vous allez essayer de mentir, vous allez essayer de dénigrer l'islam, mais Allah il va faire parachever la lumière de l'islam en dépit de vous. Tout ce que vous avez contre l'islam, Allah il va essayer de parachever l'islam, Inch'Allah. Donc l'une des principales allégations que les gens ont sur l'islam, parce qu'il y a beaucoup, mais il y a d'autres qui reviennent plus, c'est celle de la Sourate 19 à partir du verset 71. La Sourate 19 à partir du verset 71. Que je lis. Voilà, on va essayer de voir. Mais on va prendre ça ici, je crois. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Sourate 19, c'est la Sourate Mariam, la maman de Jésus. Bon, si ton Dieu c'est Jésus là, ah, on est là les Sourates de sa maman. Hein. En tout cas. Ok. Donc, Sourate 19, verset 71. La tradition française, elle nous dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là
pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc voici le verset qui est là. Le non-musulman, celui qui a une mauvaise compréhension de l'islam, celui qui veut mentir délibérément sur l'islam, il vient et prend ce verset là, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il dit, bon ok, le vous ici là, c'est un musulman, et puis il te demande courant là, c'est pour qui? Voilà comment il demande. Il dit courant là, c'est pour qui? C'est pour musulman. Donc le vous, c'est musulman. Ouais, ils le disent en tout cas. Mais comment on peut se lever comme cela, prendre un verset dans le Coran où c'est écrit vous, et puis tu dis c'est musulman? Les frères, il faut réfléchir. Est-ce que quand tu prends la Bible par exemple, est-ce que tous les vous c'est chrétien? Est-ce que quand tu prends le livre des bouddhistes, est-ce que tous les vous c'est les bouddhistes? Voilà. Donc il faut se poser des bonnes questions. Quelqu'un même qui est intelligent, il sait que tu ne peux pas prendre un livre comme cela. Bon, quand tu vas à l'école par exemple, et puis tu vois le vous, est-ce que tout le vous là c'est les élèves? Bon, tout à ça là. Même l'élève me dit enseignant vous. Ah! Donc vous voyez, il y a un problème qui est là. Donc il faudrait qu'on lit le verset dans le contexte, comme les chrétiens ont pour habitude de dire, il faut prendre le contexte. Premièrement, on va répondre à ce verset-là de plusieurs étapes. Premièrement, on va voir le verset en arabe. Le verset en arabe nous dit wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman naqdiya. Donc le verset dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. Il n'y a pas l'enfer dans le verset. Parce que l'enfer en arabe, c'est-à-dire en arabe, quand on veut dire l'enfer, on va dire Jahannam. Ça, c'est l'enfer. Ou bien quand on dit Nar, ça, c'est le feu. Donc, il n'y a pas le feu dedans. Il n'y a pas également l'enfer dans le verset. Donc, c'est le traducteur qui est venu, il a mis entre parenthèses encore. Et quand on met entre parenthèses dans un verset, frère, ça ne fait pas partie du texte d'abord. Ça, c'est clair. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Ok. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas enfer dans le verset. Ça, c'est premièrement. Donc, le verset ne fait pas référence à l'enfer. Parce que si on doit retraduire du français en arabe, vous allez voir également qu'ils vont mettre Jahannam maintenant. Quand on dit toute traduction est trahison de l'original là, voilà ce que nous sommes en train de dire. Oustaz, le verset en arabe, ils ont mis l'enfer. Imagine-toi qu'on doit traduire du français, c'est-à-dire on a traduit de l'arabe au français, il y a eu l'enfer. Imagine qu'on doit traduire du français en arabe, ils vont mettre Jahannam. Tu vois, non? Donc toute traduction est trahison de l'original. Comme le dit l'italien. Ok. Donc maintenant, on est d'accord qu'il n'y a pas l'enfer dans le verset. Maintenant, on va essayer d'expliquer le verset maintenant avec des personnes qui veulent comprendre. Ils vont essayer de comprendre également si ça concerne les musulmans ou bien qui est-ce que ça concerne. Non. Je vais expliquer en différentes étapes et vous allez comprendre. Sourate 19, verset, je vais un peu plus haut et vous allez voir. Je commence déjà au verset 63. Vous allez comprendre déjà qu'au verset 63, le musulman, son paradis est déjà garanti. Et dans le Coran, Allah il ne se contredit pas. Allah il ne peut pas t'accorder le paradis et venir t'accorder l'enfer. C'est pourquoi Allah il regarde le chrétien tout droit comme cela et puis il dit hey, vous qui adorez Jésus là, vous êtes des mécréants. Il ne peut pas venir vous dire après que vous êtes des croyants. C'est clair. Donc Allah il ne dit pas et puis il vient dire son contraire. Non, ça n'existe pas. Allah il dit Jésus est un messager. Il n'y a pas un autre verset où Allah est venu dire qu'il est Dieu. Donc quand Allah il dit, il ne se dédie pas. Ok. On commence au verset 63. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Quand je pose la question à mon frère chrétien, j'ai dit ceux qui sont pieux selon le Coran, c'est qui? Il dit il ne sait pas. Ah, il dit c'est pas. Il dit c'est pas. Maintenant, ok, tu ne sais pas les pieux selon le musulman. Allah il dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, Surat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi, Hudan lil muttaqin. Donc Allah il dit le Coran, c'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute, un guide pour les pieux. Pour les pieux. D'accord. Donc Allah il dit le Coran est un guide pour les pieux. Le Coran là, c'est pour qui? C'est pour les musulmans. Hein. Donc qui est pieux? C'est les musulmans. C'est clair. Donc si vous ne savez pas, le pieux également c'est le musulman. Donc on est d'accord, là il n'y a pas de problème. Le musulman, le paradis lui est déjà garanti. Ok, on continue. Je viens maintenant là au verset 66. Et l'homme dit, une fois mort, me sortiront-on vivant? Donc ici voilà une personne qui est en train de dire, si moi je meurs, est-ce qu'ils vont moi me ressusciter encore? Or nous tous on est d'accord que le musulman ne doute pas de la résurrection. Ça fait partie des piliers de la foi. Donc le musulman, il est sûr et certain qu'il va mourir. Et il est sûr et certain également qu'il sera ressuscité et qu'il sera jugé. Donc le musulman ne fait pas partie de ce genre de personnes-là. Ça fait premier.
Donc, et l'homme dit, une fois mort, mais sortiront-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Donc Allah maintenant répond à celui qui pense qu'il ne va pas ressusciter en lui disant, toi tu ne te rappelles pas qu'avant cela c'est moi qui t'avais créé alors que tu n'étais rien. Oui. Donc Allah te répond pour te dire que tu vas ressusciter. Ok, on continue. Par ton Seigneur assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Donc Allah il dit par ton Seigneur, le Seigneur de qui? Mohammed. Donc par ton Seigneur Mohammed, assurément, ça veut dire c'est certain, c'est sûr, nous les rassemblerons, eux qui? Ceux qui doutent de la résurrection là. On va les rassembler, eux et les diables qui les chuchotent ça, en disant si tu meurs tu ne vas pas ressusciter. Donc eux et les diables, nous les rassemblerons et nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Donc ça veut dire à travers ce verset, même le mécréant n'est pas encore dans l'enfer. Donc à travers ce verset, le mécréant il n'est pas encore en enfer. Bien sûr. Mais il est autour de l'enfer. Et puis ils sont à genoux. Suivez d'abord l'enseignement. Le musulman n'est pas encore dedans. On continue. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc parmi eux, il y a d'autres qui étaient, c'est-à-dire les mécréances là, c'était haut niveau. Donc eux là, Allah il dit, nous allons les arracher. Donc les autres sont toujours à genoux autour de l'enfer. Oui. Ok. On arrache les plus obstinés contre le tout miséricordieux. On continue. Puis, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Donc Allah il dit parmi ceux qu'il va arracher, c'est lui qui sait parmi tous ceux qui sont à genoux là, qui est celui qui mérite le plus d'y être brûlé. Il n'y a pas musulman d'abord. Maintenant au verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc il n'y a personne parmi vous, vous qui? Ceux qui sont à genoux, ou bien ceux qui sont déjà levés? Ou bien ceux qui ne sont pas dedans. Ou bien ceux qui ne sont pas, en tout cas, ou bien ceux qui ne sont pas dedans. Donc, voici la question qui est posée. Maintenant, écoutez. Donc, on a des personnes ici qui sont déjà passées par l'enfer, ou bien, eux, ils vont passer par l'enfer. Tandis qu'il y a d'autres qui sont toujours à genoux. Le verset 72 nous dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, on va enlever les musulmans. C'est ça, selon la logique. Donc, on enlève les musulmans. Maintenant, et nous laisserons les injustes agenouillés. Donc, les injustes encore, eux, ils sont à genoux. Donc, les premiers qui sont levés, c'est eux qui ont traversé. Les musulmans, eux, ils sont écartés. Les injustes, eux, ils sont toujours à genoux. Donc, le verset ne te dit pas que les musulmans vont en enfer. À moins que... Vraiment. À moins que... Je trouve... Vraiment. Parce que, bon, ça c'est français. On dit passer. Ok, ça fait le premier point. On dit passer, non? Oui, passer. On dit passer. Mais pourquoi on dit on va partir en enfer alors qu'on dit on va passer? Question. C'est plus en français. Ok. Maintenant, ça c'est déjà le premier point. Deuxième point, comme mon frère vient de dire, on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ceux qui ne connaissent rien se lèvent là et disent, mais l'enfer on passe pas, alors en train de vous blaguer, ça veut dire que vous allez partir en enfer. C'est rusophone. Or vous dites que Jésus est parti en enfer puis il est revenu. Donc on peut aller et puis revenir. C'est que nous allons passer en partie. Vous voyez, vous dites Jésus allait prêcher en enfer puis il est ressorti. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant vous vous étonnez que nous on passe par l'enfer. Les gars. Non, il n'y a pas de problème, on va partir. Ça là il faut voir clair. Non, il n'y a pas de problème, on va partir. Passer par l'enfer. Nous-mêmes on aime Jésus, même plus que tout le monde. Ouais, si nous on s'en va là, Jésus, vous il va partir, non? Il s'en va. Et puis nous on s'en va. Qui aime Jésus, nous et puis vous là? Question. Mais de toute façon il est parti puis il est revenu. C'est comme ça nous on a traversé puis nous les gens se retrouvent par la vie. C'est clair. Maintenant, ce que vous devez comprendre à travers le verset encore, le verset nous dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est que moi je veux savoir, quand on passe l'enfer là, c'est pour aller où? Parce qu'il y a deux lieux, il y a l'enfer et puis le paradis. Le musulman a fini de passer l'enfer, il va où? C'est les deux lieux là qui existent chez Allah. Il y a une petite fille qui a posé la question en russe. Elle est quittée à l'école, elle était en Kachi. Elle est rentrée dans le forum de russophone à Yopougon. Il était bavardé. Musulmans vont en enfer, musulmans vont en enfer. Et puis il a eu la malchance de lire le verset. La fille s'est arrêtée. Même si elle est mauvaise élève maintenant, mais elle était une très bonne élève. Elle s'est arrêtée, elle a bien entendu. Elle est rentrée, elle a posé la question. Elle dit, je suis musulman, elle t'a posé une question. Sur le verset que tu viens de dire. Qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Maintenant, elle demande à Russophone. C'est écrit passer, non? Quand on passe là, ça veut dire que c'est un passage. Pas on va rester ensemble, on va quelque part, on passe. Ok. Maintenant, quand on finit de passer par l'enfer, là, on va où? Sachant très bien que chez Dieu, là, il n'y a pas trois lieux. C'est l'enfer ou c'est le paradis.
Maintenant, quand on passe par l'enfer, on va où? Voilà la question qu'elle a posée à Youssoupha. Youssoupha est bloqué parce que la seule réponse qu'il a, c'est de dire que non, si vous passez par l'enfer, vous partez au paradis. Youssoupha dit, elle va te blaguer, après, elle va te mettre en enfer. Et tu vois ça. On appelle ça la malhonnêteté spirituelle. Intellectuelle encore. C'est-à-dire, dire la vérité ne peut pas. Vous allez passer. Mais quand on passe là, on va où? Faut dire où on va. Question, hein. Moi-même, le verset là, ça ne parle pas des musulmans. Mais moi-même là, moi, il dit, ça parle des musulmans même. Maintenant, quand on passe là, on va où? Et ce verset même prouve que le musulman va au paradis encore. Ah! Mais moi, il dit ça là. Si un chrétien dit ça parle des musulmans, dites on est d'accord. Mais c'est la plus grande preuve que les musulmans vont au paradis. Bien sûr. Mais si on passe, on va où? Bien sûr. Vous voyez? Donc ça fait déjà la première partie. Donc pour vous dire, Sourate 19, verset 71, soyez tranquille. Ce verset-là ne fait pas allusion aux musulmans. Et même si ça faisait allusion aux musulmans, ça démontre que le musulman va au paradis. Parce que passer l'enfer, c'est pour aller au paradis. Ça montre qu'on ne va pas rester là-bas. Et au jour de la résurrection, vous-même qui doutez là, vous allez voir. Vous allez voir, bien sûr. Donc le verset ne parle pas du musulman qui va aller en enfer. Ça c'est sûr. Et passer par l'enfer et puis passer dans l'enfer encore, c'est différent. On peut passer par l'enfer sans pour autant rentrer dans l'enfer. Je prends l'exemple. Quand je quitte aux deux plateaux et que je vais à Koumassi, je passe par le pont. Si je dis à quelqu'un que je suis passé par le pont pour arriver là-bas. Pourquoi dire je passe par le pont? Il faut dire je passe par plateau. Bon, ok, je passe par plateau et puis j'arrive à Koumassi. Et puis tu ajoutes encore, je suis passé par la lagune. Et puis je dis à quelqu'un que je suis passé par la lagune. Il ne va jamais penser que tu es rentré dans l'eau pour arriver là-bas. Vraiment. Même son chrétien, même son athée, même son... Il ne va jamais penser quand tu as dit que tu es passé par la lagune, tu as nagé dedans. Il va comprendre que tu es passé par le pont. Mais quand c'est le verset, ça veut dire que je suis rentré. Mais quand c'est le verset, là, tu es rentré déjà. Maintenant, pour vous faire pleurer plus, vous allez prendre Sourate 43, à partir du verset 68 à 70, qui est plus clair. Là on ne lit pas. Oh mes serviteurs. Non, on ne lit pas. Ah d'accord, on ne va pas lire. Donc, allez-y, lire. 43, 68 à 70. Allez-y, lire. Et puis vous allez voir où le musulman va. Voilà. Ça fait première étape. 2. Il y a d'autres qui prennent Sourate 3. Sourate Imran. Premier, on a lu la maman de Jésus. Maintenant, c'est ses grands-pères là. Sa tribu même. Attends, on va bien attendre. Voilà. On va lire son grand-père maintenant, vous allez voir. 3,55. Oui. Ils disent Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi. C'est ça. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Ok. Donc, voici le verset qui est très clair ici. On dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas. Il y a deux questions dans ce verset que les chrétiens aiment élaborer. Premièrement, ils vont te dire ici, je vais mettre fin à ta vie terrestre, ça veut dire que Jésus doit mourir. Premier. Deuxièmement, t'élever vers moi, mettre au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ils disent que ça veut dire que les chrétiens seront au-dessus des musulmans. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Voilà ce que le chrétien dit. Donc premièrement, on va essayer de dire, lorsque Allah dit à Jésus, alayhi salatu wassalam, qu'il va mettre fin à sa vie terrestre ici, il ne s'agit pas là de la mort. Parce que lorsque Allah veut parler de la mort des prophètes dans le Coran, Allah il peut dire par exemple que les enfants d'Israël ont décidé de tuer les prophètes. Allah il le dit clairement. Les enfants d'Israël ils ont tué les prophètes. Ils ont pris leurs engagements. Mais il dit lorsque Allah va les envoyer un prophète, ils vont décider de le tuer. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur Jésus, Allah il dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ça veut dire tellement pour montrer même que Jésus même n'est pas concerné par ça. Allah il te dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais s'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, comment il peut mourir? Parce qu'il faut qu'on le tue pour qu'il meure. Oh, ils ne l'ont pas tué, mais il est mort. Vraiment. C'est-à-dire même l'ange Gabriel, il faut que. C'est-à-dire l'ange, comment on appelle, l'ange de la mort là, Azraïl, il faut que lui te tue avant que tu meurs. Mais s'ils ne t'ont pas tué, comment tu peux mourir ça aussi? Ça c'est compliqué. C'est-à-dire comment on peut tuer quelqu'un qui n'est pas mort? Comment quelqu'un peut mourir sans être tué? C'est pas possible. Ok. Donc, Sourate 3, verset 55. Allah il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Et regardez Idriss dans le Coran, qui est Enoch. Allah il a mis fin à sa vie terrestre. Est-ce qu'il est sur la terre encore? Non. Mais est-ce qu'ils l'ont tué?
Élie que vous dites qu'il est monté au ciel, est-ce que Élie il est mort? Non. Mais il est monté au ciel vivant. Et quand tu montes au ciel vivant, on met fin à ta vie terrestre. Voilà ce de quoi Allah il est en train de parler dans le verset ici. Donc le verset ici ne parle pas d'une quelconque mort, sinon Allah l'aurait précisé. Et bibliquement, on peut vous le prouver également que Jésus-Christ n'est pas mort. Donc ça fait déjà première étape. Deuxièmement, ils disent que les chrétiens seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc pour eux, quand le verset dit ici, ceux qui te suivent seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas, ils disent, mais c'est nous les chrétiens aussi Jésus. Pardon, allons-y au verset 51. On va voir si vous suivez Jésus. 51. Oui, Surah 3, 51. Là, on va voir si vous êtes concernés. Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit pour savoir si ça parle de vous ou pas. Allah est mon Seigneur. Allah est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et puis c'est votre Seigneur. Adorez-le donc. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Voilà le chemin droit. Qui sont ceux qui disent qu'Allah est Seigneur? C'est les musulmans. Donc, voici Jésus qui est en train de dire ici. Allah est moi mon Seigneur et puis votre Seigneur. Adorez-le. Voilà le chemin droit. On continue au verset 52. Continue. Vous allez comprendre. Puis, Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part. Voilà. Il dit maintenant aux disciples qui sont mes alliés dans la voie d'Allah. Qui sont ceux qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent. Les apôtres maintenant, ceux qui suivent Jésus là, ils vont dire. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. On croit en Allah. Et toi Jésus, et oui, sois témoin que nous lui sommes soumis. C'est-à-dire, les disciples de Jésus sont en train de dire ici que nous là, nous sommes tes alliés. On croit en Allah. Et sois témoin que nous là, on est musulmans. Donc ceux qui suivent Jésus, les disciples de Jésus sont musulmans. Donc pour être disciple de Jésus, pour être concerné par ce verset, il faudrait que tu sois musulman. Il faudrait que tu reconnaisses Allah comme ton Seigneur. Il faudrait que tu suives Jésus comme le messager. Donc ça passe pas. Jésus dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Vous vous dites que Jésus est Dieu, ça ne vous concerne pas les frères. Donc on est plus que clair sur ce verset en vous disant que ce verset parle plutôt des musulmans. Parce que si vous regardez les disciples de Jésus, ils n'ont jamais cru que Jésus était Dieu. Ils n'ont jamais cru que Jésus est mort pour les péchés. Ils n'ont jamais cru. Tout ce que vous croyez aujourd'hui, les disciples n'ont pas cru en ça. Ok, donc bref. On revient maintenant avec le dernier verset qui est Surah 39 à partir du verset 12. Là, c'est le dernier même. 39, 12. Oui. Je prends 39, 12 pour vous. Surah 39. Surat Zumar, verset 12. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Ok. Donc voilà le verset ici qui est là. Certains prennent ce verset-là, ils le font sortir de son contexte pour en faire des prétextes. Ils disent que Muhammad alayhi salatu wa salam, le Coran dit qu'il est le premier des musulmans. Alors que le Coran dit qu'Abraham est musulman. Le Coran dit que Noé était musulman. Le Coran dit que tous ces prophètes qui sont venus, ils étaient tous des musulmans. Nous-mêmes, on dit que Adam était musulman. Maintenant, comment se fait-il que Muhammad alayhi salatu wa salam peut être le premier des musulmans alors qu'Abraham était avant lui? Voici ce que les gens ne comprennent pas. Voici ce que les gens ne réfléchissent pas. Vous devez savoir qu'Abraham et puis Moïse, ils n'étaient pas à la même époque. Abraham et puis Muhammad alayhi salatu wa salam, ils n'étaient pas à la même époque. Et lorsque Muhammad alayhi salatu wa salam, il vient avec son message, quand il transmet, qui est le premier à croire à son message? C'est lui-même. C'est-à-dire une personne. Et c'est la raison pour laquelle nous, on donne souvent l'exemple. On dit souvent, lorsque nous venons pour faire le rappel ici, les premiers à être concernés par ce que nous disons, c'est nous-mêmes. L'exemple est donné. Quand nous on parle, c'est nous qui entendons d'abord. Voilà, donc quand on parle, c'est nous-mêmes qui attendons d'abord avant que vous entendiez. Ça c'est clair. Vous comprenez? Donc les premiers à être concernés par ce que nous disons, c'est nous-mêmes. Donc c'est dans ce contexte-là, quand Muhammad alayhi salatu wa salam, il vient chez les Arabes, il leur dit que Allah il est le véritable Dieu. Les Arabes qui l'ont combattu. Donc quand il vient avec là, qui est le premier à accepter? C'est lui-même qui accepte son message. C'est-à-dire lui il vient et puis il dit Allah il est unique. Donc c'est parce qu'il croit qu'il dit. Quand quelqu'un vient avec un message, le premier à croire à ce message c'est lui-même d'abord. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas venir transmettre ce message. C'est pas possible. Vous voyez? Donc Muhammad alayhi salatu wa salam, il est le premier des messagers à ne pas confondre avec les Abraham et autres. D'ailleurs même Abraham là, quand Abraham est venu à son message auprès de son peuple là, il était le premier aussi. Il était le premier à avoir le message pour donner le message. Qui? C'est lui? Bien sûr. Moïse était la même chose. Donc le premier qui reçoit le message là, il est le premier à se soumettre d'abord au message qu'il reçoit. Il est d'abord le premier musulman de son époque avant que les autres n'acceptent le message. Donc chaque prophète était le premier musulman de son époque. C'est comme aujourd'hui le président. Le premier citoyen d'un pays c'est le président. Donc à l'époque d'Oufoué là, le premier citoyen c'est d'abord Oufoué. À l'époque de Babo c'est la même chose. À l'époque de Bédé c'est la même chose. À l'époque d'Alassane c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'Alassane est le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Moi je prends un exemple.
Actuellement, il y a un ministre en Côte d'Ivoire, non? Il y en a même. Ok, d'accord. Avant, là, c'était qui était ministre? Soro, non? On dit premier ministre. Maintenant, lui qui est là, il est premier ministre encore. Maintenant, il y a combien de premiers ministres alors? Vous voyez, selon les raisonnements, hein, ils disent Soro était premier ministre. Lui aussi, il est premier ministre. Donc, ça veut dire que l'autre n'a jamais été premier ministre. Qui est premier ministre alors? Il y a un problème. Tu vois? En réalité, c'est la compréhension se trouve simplement dans votre tête. Ils sont premiers ministres en fonction du gouvernement dans lequel en ils fonction ont, de leur époque et ont tout ça. fonctionné. C'est Voilà. tout. Vous voyez? Donc on s'arrête là. Et le frère maintenant va aborder des nouveaux thèmes également avec vous. Donc écoutez toujours, on est toujours dans l'allégation. On répond aux différentes attaques de l'islam. Bismillah, on va essayer de repousser également. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Continuez avec les choubouhats. Envoyez-nous, on est là pour vous chuter, pour vous mettre là-bas. Inch'Allah, on va répondre avec classe, doucement. Et Inch'Allah, avec la sagesse. Bismillah. Quand on donne la bonne compréhension, alhamdoulilah, moi je ne vais pas trop m'étaler. Je vais prendre seulement 2 éléments. Voilà, ceux qui nous suivent sur TikTok là. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut se retrouver tout à l'heure. Ah, t'as pas lancé TikTok? D'accord. Donc, ceux qui nous suivent sur Facebook, en tout cas, vous pouvez retransmettre déjà sur TikTok. Là, ceux qui ne sont pas d'accord, on va se prendre là-bas tout à l'heure à 20h même. On va se prendre sur le TikTok là-bas. Voilà, vous allez venir crier, parler, mais vous n'allez pas pouvoir dire que ce qu'on a dit là, c'est faux. C'est pas faux. C'est ça qui est intéressant, hein, vous. Quand vous venez, vous allez crier, bavarder. Mais vous n'allez jamais pouvoir dire que non. Vous allez même dire que ce qu'on dit, c'est faux. Mais vous n'allez jamais pouvoir démontrer que ce qu'on dit, c'est faux. C'est ça votre problème. Check out, pardon, lis un peu pour moi. Ok. Lis d'abord le nom de celui qui a fait le poste. Mangloran. Voilà. Avec le Coran, on peut facilement invoquer un démon. C'est-à-dire, voilà un homme qui fait un poste. Il se lève la main, il est rassasié, il s'assoit sur lui, la bulle, la fin de roter. Il fait poste, il arrive, écoutez son poste. Avec le Coran, on peut facilement invoquer un démon. Avec la Bible, pour chasser un démon au nom de Jésus-Christ. Écoutez, hein, il dit on prend le Coran pour invoquer les démons. Et on prend la Bible pour chasser les démons. Maintenant, regardez, Satan a transporté Jésus dans la Bible. Ça dit Satan que le démon là, il a soulevé Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1 et suite. Il s'est amusé avec Jésus. Hey. Il n'a pas eu peur de Jésus. Jésus est parti. C'est quand on va dire non de Jésus, il va avoir peur. On dit le professeur était devant toi à l'école, tu n'as pas eu peur. Il est au bureau, on dit non. On dit le professeur, et puis c'est là que tu vas avoir peur. Demandez aux élèves. Ils vont dire, il est où? Ils vont pas avoir peur, ils vont dire, il est où? Mais il était devant, Jésus n'a pas eu peur. C'est pas qu'il va pas dire qu'il va dire son nom, il va avoir peur. Jamais. Mais quand il y a peur, même nous on dit ça, on dit, ah, tu sais, quand on était au lycée avec un professeur, il était méchant. Quand on dit son nom, tu dis, tiens, lui là, t'entends même ton cœur tremble souvent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu avais peur de lui, tellement il était méchant. Effectivement. Maintenant, Satan n'a pas eu peur de Jésus. Il a soulevé Jésus, il s'amusait avec Jésus, il voulait garer Jésus. Maintenant, Jésus n'est plus là. C'est quand on dit, au nom de Jésus, sort de ce corps, c'est là il va sortir. C'est là Satan va fuir. Adama. Réfléchissez, hein, les gars. Si vous ne réfléchissez pas, c'est dangereux. Hein. Il faut réfléchir. Vraiment. Ça dit, pour comprendre ça, il faut réfléchir. D'abord, on dit, au nom de la Bible, on peut invoquer. Et puis, le Satan va sortir. Mais attendez, vous ne vous posez pas la question, pourquoi on ne chasse pas de démons à la mosquée? Souvent, on réfléchissez un peu. Pourquoi un musulman ne dit jamais à la mosquée, au nom de Allah, sort de ce corps? Pourquoi on ne dit pas ça à la mosquée? Vous ne posez pas de question. Mais chaque jour, on chasse des démons à l'église. On fait pancarte, mais on fait partout à Niamey, dans Abidjan. Ici, on dit, bon, délivrance. Mais pourquoi un musulman ne fait pas ça? Veille de délivrance. Vous êtes là en train de chasser. Quand tu le chasses, il va, il vient. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu le chasses là, quand il va là, il revient. Quand tu chasses, souvent, il ne va pas. Il revient. Souvent, on l'enlève d'une personne et puis il rend l'autre côté. Il commence en même temps. Ah. Ouais, non? Vraiment. Mais pourquoi à la mosquée on ne fait pas ça? Parce que nous, à la mosquée, on convertit les démons. Le Coran est le seul livre qui nous dit comment les djinns sont, les génies. La Bible même ne dit pas ça. C'est pourquoi vous les chassez. Mais regardez, hein, les chrétiens disent que Dieu est amour. Quand Dieu est amour et puis vous avez la vérité, vous faites quoi? Est-ce qu'on chasse la créature de Dieu? Ou bien on lui donne la parole de Dieu? On lui donne. Mais les chrétiens chassent la créature de Dieu. Mais les musulmans donnent la parole de Dieu aux créatures de Dieu. Nous, on ne chasse pas les démons, nous, on convertit les démons. C'est pourquoi il n'y a pas de bruit à la mosquée. Si un démon rentre tout reçu d'un musulman, on le prend en français, comme on appelle Rokia. On traite le monsieur, le démon sort en lui, on convertit le démon. Quand il s'en va là, il va aller convertir les autres génies. Parce que nous, là, on sait que toute la créature de Dieu, Dieu aime sa créature. Nous, on ne veut pas qu'une créature ait un enfer. Donc, si c'est vous parler de miracle, là, miracle à un livre, il n'y a pas un livre qui peut faire miracle puisque le Coran sur la terre. Mais miracle, ce n'est pas preuve de vérité. Parce que chez nous, au nord, là, les pédiciens qui sont là-bas, même pasteur ne peut pas s'arrêter devant eux. Mais c'est vous ne savez pas. Ah, pasteur a fait miracle. Et puis ça crie à l'église. Mon frère,
Moi, mes parents, c'est nouveau au nord là. Lui, s'il a fait un miracle, il a dormi, il prend bébé là, il lance là, il prend couteau, il met dans sa vente, ça sort. Il te montre bébé là, il n'y a rien. Pasteur ne peut pas faire ça. Donc, il suffit que moi, un de mes parents quitte au nord, il vient, il porte pèse. C'est fini. Il prend Bible sur ma main ici. Il va tuer. Il dit au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui on est venu faire prière de délivrance. Jésus t'aime. C'est fini, vous allez. Jean 3,16, Jésus t'aime. Et vous tous, vous allez le C'est suivre. fini. Alors que c'est un fétichet. Allah. Vous voyez, non? C'est pourquoi le musulman est un homme qui est intelligent. Quand tu as 20 mètres d'un mois, tu as fait un miracle 10 000 fois, jamais te suivre. Moi, ma propre maman, si toi, ta femme, elle n'accouche pas, viens me voir. Elle, c'est pas un miracle. Elle prend canari, elle rentre dans la nature, la brousse, là, elle prend les feuilles, là, elle arrange comme ça, elle met dans la canette et tourne. 2 semaines que ta femme tombe enceinte. Mais on prend, on va mettre à l'église, on commence, pasteur prie. Il prie. On dit, ah, depuis pasteur a prié, madame est tombée enceinte, on commence à faire témoignage. Bon, imaginez, un pasteur vient s'arrêter devant mon cou et puis me dit, vraiment, on a fait miracle à l'église, femme qui n'a pas enfant. Vous avez dit comment elle est devenue chrétien. Un miracle qu'elle lui avait la maman elle rentre dans le blouse, elle prend un mec canari, tu accouches. Maintenant, ton pasteur s'en fait miracle. Alors que s'il venait me voir là, il te donnait à ma maman, seulement tu tombais enceinte. On avait un de nos projets que sa femme n'arrivait pas à avoir enfant. Lui-même me dit c'est pour mener partout. On dit viens. Ma maman a mis canari pour sa femme. Les 2 semaines qui ont suivi là, c'est fini. Sa femme est tombée enceinte. Tellement il était tourné. Il a jeté gros pour venir donner un manger ça d'abord. Tellement le monsieur il est content. Maintenant imaginez-vous, si ma maman si elle est musulmane, elle va dire quoi? C'est miracle. Elle peut créer pour dire c'est miracle. Mais chez nous les musulmans, miracle là c'est pas important. C'est pas faux. Mais tout le monde fait miracle. Fétiche fait miracle. Satan lui-même fait miracle. Hey. Tout le monde fait miracle. Donc si moi ma religion doit être basée, si moi je dois dire que ma religion est vraie, on fait un miracle là-bas, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Les fétiches qui sont au nord là, c'est les derniers même en miracle. Non. La véracité du Coran, c'est pas là-bas. La véracité du Coran, c'est que le Coran soigne le cœur. Non. Ça soigne le cœur. Et quand tu es un musulman, même si tu as une maladie physique sur toi, tu ne vas pas te prendre dans tous les hôpitaux pour chercher forcément guérison. Si ton cœur est guéri là, toi-même tu es prêt à mourir avec ta maladie. Parce que que si tu meurs dans ça, tu vas au paradis. C'est pas faux. Mais chrétien, il entend un dormi, il se lève à 2 h du matin, il voit Kafa sur lui, il dit sorcier! Oh, c'est sa grand-mère qui est au village là qui fait ça. Personne ne peut dire c'est faux. Si tu envoies le pasteur, il dit non, c'est ta maman, c'est ton papa. Tu vois des chrétiens, ta maman qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Elle pouvait mourir sur le lit d'hôpital. Un pasteur va te dire que c'est ta maman qui est sorcière. Il y a des chrétiens qui frappent la maman, qui frappent le papa, qui insultent le papa. Il y a d'autres qui ont chassé les bras de leur cou, qui n'ont pas eu les sorciers. Est-ce que vous réfléchissez même? Tout ça à cause de quoi? Parce que le cœur n'est pas guéri. Quand le cœur n'est pas guéri, tu attends un miracle de ton corps, un miracle physique. C'est pourquoi quand on est dans le débat, quand c'est chaud, quelqu'un dit non, on n'a pas fait miracle. On n'a pas fait miracle, vous savez qui est dans la vérité. Chez nous, ce n'est pas un miracle. Et chez nous, le miracle, là, quand on fait, on ne bavarde pas. On fait et puis on passe. On n'arrive pas à avoir enfant. On prend le courant. On fait preuve d'un enfant, c'est fini, on n'a pas crié. Tranquillement. Donc on ne prend pas le courant pour invoquer les démons. On prend le courant pour chasser les démons. Et c'est là maintenant que je rentre dans le deuxième sujet. Parce que quand ils vous disent que ouais, courant c'est démon, comme ça, quand vous rentrez là-bas, vous voulez dire que Allah là c'est le diable. Est-ce que vous voulez dire non? Mais nous vous disons louange à Allah qui s'est attribué à lui-même l'immortalité. Surat 25, verset 58. Allah parle, hein? Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, qui s'est attribué à lui-même l'immortalité. Parce que par l'immortalité, Allah est en train de montrer à toutes ces créatures qu'on n'est pas la même chose. Vous êtes mortel. Mon frère, même les kémites, les dieux là sont morts. C'est pourquoi ils disent qu'on a quand adoré les ancêtres. Qui a pris l'âme des ancêtres là? Allah dit c'est lui qui prend les âmes. Les chrétiens disent que Jésus est mort ou bien ils n'ont pas dit. Ils ont dit bien sûr. Qui a pris l'âme de Jésus quand il est mort là? C'est Allah. Parce qu'il a dit Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Qui a pris? C'est Allah bien sûr. Allah dit c'est lui qui prend les âmes. Donc c'est lui qui a retiré l'âme de Jésus. C'est déjà 1. 2. Est-ce que Allah c'est le diable? Non. J'ai posé la question hier et je vais développer ça aujourd'hui. Ils disent Allah que c'est une divinité des Arabes. Des Arabes, ouais. Et c'est ça Mohamed a pris. Il a changé le nom. Il a maquillé ça. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup dans le groupe sur TikTok, sur Facebook. Là. Il y a beaucoup là-bas. Ils pensent comme ça. C'est des étudiants. Il y a beaucoup, c'est des élèves. Il y a beaucoup, c'est des professeurs. Vous êtes beaucoup sur TikTok. C'est pour ça que moi j'aime prendre des exemples clairs, simples. Beaucoup de personnes vont à l'école.
Quand à l'école tu viens, puis le professeur est en train de faire cours de EDAC, par exemple. Ou bien, tu es en train de faire un cours de sport, EPS, ou bien un cours de géographie, etc., etc. Je prends un exemple simple, EDAC. Le professeur donne une définition du mot fécondation. Il dit qu'est-ce que la fécondation? Il définit le mot et puis il te donne. Il a fini de définir. Il dit la fécondation, c'est l'union des gamètes mâles et femelles. Il a donné la définition. Toi, tu es allé à la maison, tu as bossé, tu as étudié, c'est rentré dans ta tête. Le professeur arrive, il dit interrogation, prenez les feuilles. Tu prends les feuilles au tableau. Qu'est-ce que la fécondation? Tu commences à rire, tu as la réponse. Tu réponds, c'est l'union des gamètes mâles et femelles. Et puis il met 0. Il s'en va corriger la feuille, puis tu as 0. Ah. Est-ce que c'est normal? C'est pas logique. Hein? C'est lui qui m'enseigne ça. C'est pas normal. C'est qui m'enseigne? J'ai réécrit. C'est ce qu'il a réécrit. Et puis il dit c'est pas ça. Et puis il me donne 0. C'est pas normal. Alors qu'on sait très bien que le professeur peut me donner 0 que lorsque j'ai écrit ce qu'il n'a pas dit. C'est vrai, normalement. C'est quand je n'ai pas trouvé ce qu'il a dit là. Oui. C'est là il met 0. Maintenant, comment c'est que lui m'a dit, moi j'ai écrit et puis il me met 0? C'est qu'il y a un problème. Voilà. Comment se fait-il que Allah c'est le Dieu des Arabes et puis Mohammed vient dire aux Arabes d'Allah donner leur propre Dieu et puis chasse Mohammed? C'est pas normal, les gars. Est-ce que c'est normal? Ça fait même pas sens. Ça veut dire qu'Allah c'est pas le Dieu des Arabes. Bien sûr. Parce que pour que votre affirmation tienne, pour que votre thèse la puisse tenir là, il faut que vous arriviez à démontrer que les Arabes n'ont pas chassé Mohammed lorsqu'il est venu les parler d'Allah. Vous connaissez l'histoire de Mohammed? Lorsqu'il a rassemblé les enfants de la Mecque, ils disent, dites Allah est votre Seigneur. Ils ont dit quoi? Il dit non, Mohammed t'es possédé. C'est pas possible. Non, Mohammed toi tu es un démon. Veut-il réduire nos divinités en une seule? Voilà là une chose bien étrange. Non, c'est parce que Allah ne faisait pas partie des 360 idoles que les Mécois adoraient, que les Arabes adoraient, qu'ils ont formé une coalition contre Mohammed pour le chasser. C'est clair. Sinon, on dit faites des générations chez les Hébrieux. Est-ce que si quelqu'un respecte ce qu'on dit, maintenant qu'on doit faire, est-ce qu'on doit pas le combattre? À quel moment on va le chasser? Lorsqu'il transgresse. C'est clair. Maintenant, pourquoi on chasse Mohammed? Lorsqu'il est venu pour enseigner aux Arabes leur propre Dieu qu'ils adorent déjà. C'est pas possible. Pour quelqu'un qui est intellectuel, qui réfléchit, qui raisonne, il sait que c'est pas possible. Le professeur ne peut donner 0 à un élève à l'école que lorsqu'il n'a pas trouvé la bonne réponse. C'est pas faux. C'est tout. C'est le seul cas, il n'y a pas d'autre cas. Sinon, quand il trouve la bonne réponse, si c'est 10, il met 10. C'est clair. Tu perds des points que lorsque tu ne trouves pas la bonne réponse. Et Mohammed a été chassé par les Arabes parce qu'il est venu leur présenter un Dieu qui n'était pas parmi les 360 idoles qu'ils adoraient. Donc en clair là, Allah t'en faisait partie des 360 idoles avant l'avènement de Mohammed sallam. Et Allah fait partie de la divinité unique qu'ils ont abandonné pour suivre Mohammed après la connaissance de Mohammed et de l'islam. C'est clair. Donc Allah, c'est à l'époque de la Jahiliya, lorsque les Arabes ne connaissaient pas Mohammed. Et Allah, c'est lorsque les Arabes ont connu Mohammed, ils ont abandonné Allah pour rejoindre Allah, le Dieu véritable. Et puis regardez quelque chose. Allah, ça s'écrit de la même manière. C'est pas normal. Allah, à la fin, on entend Tor. Les élèves sont ici. Ah bon, Tor, c'est pas ça? Est-ce que quand il dit Allah, là, c'est pas Tor qui est à la fin? Quand il dit Allah, est-ce qu'il y a T dedans? Est-ce que c'est la même personne? Mais il y a des gens qui disent que c'est la même personne. Ça dit même un enfant de CP peut vous corriger. Il va dire, tonton, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Allah, on a H à la fin. Allah, on entend Allah, pas on a T à la fin. L'autre, on entend T, l'autre, on entend pas. H et T, là, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ça dit même un enfant de CP1, il peut vous corriger. A, B, C, lettre de l'alphabet, Tor, et puis H. Toi, tu dis c'est la même chose. Papa, on peut faire ça. On va avancer. Vous partez à l'école encore. Deuxième, c'est là on va s'arrêter. Deuxième question, puis c'est là on va s'arrêter. Est-ce qu'Allah c'est le diable? Non. D'accord. Kabit, athée, chrétien, non. etc., etc. Consort. Voilà. Est-ce qu'Allah c'est le diable? On vous demande. C'est une question quoi. Maintenant, pour que votre affirmation tienne, ici je vais parler comme un professeur à l'université, pour que votre thèse tienne, parce qu'à l'université on ne dit pas idée, on ne dit pas réflexion, on ne dit pas idée, on dit thèse. Voilà. Donc pour que votre thèse la puisse tenir, que Allah c'est le diable ou que Allah ce n'est pas le vrai Dieu, il faut que vous arriviez à faire deux choses. Si tu es chrétien, il faut que tu arrives d'abord à démontrer que les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les juifs.
Puisque les chrétiens disent que c'est les juifs qui adorent le véritable Dieu. Donc si tu es chrétien, il faut d'abord, pour que ta thèse tienne, il faut que tu arrives à démontrer d'abord que non, les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les juifs et que les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs. En ce moment-là, n'est pas le vrai Dieu, Allah c'est le diable. Mais si tu n'y arrives pas, c'est qu'Allah c'est le Et puis tu ne vas pas arriver aussi. Parce que nous on a la preuve que les juifs adorent le même Dieu que les musulmans. Maintenant, même parole de vie, je l'ai posé la question sur TikTok, il est en France. Il dit parole de vie. Tu dis les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs. Est-ce que tu peux démontrer ça? Parole de vie a quitté le live, là, il a lancé un autre live. Ouais. Il sème la panique, moi. Il sème la panique. Parce que Ron Chia, qui est un grand rappeur juif, il dit il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu sur la terre. Il dit les musulmans et les juifs, il n'y a pas les chrétiens dedans. Et on a posé la question à un rabbin juif. On dit est-ce qu'on peut rentrer dans l'église? Il dit non. Un juif qui rentre dans l'église, tu vas gêner. Ça dit aujourd'hui jeudi non. Ça dit tu dois te repentir même. Si tu es rentré un jeudi là, chaque jeudi de la semaine, tu vas gêner jusqu'à la fin de ta vie. Ça dit tu dois te repentir même. Il dit parce que là-bas on fait l'idolâtrie. C'est pas le vrai Dieu on adore là-bas. Ils adorent enfants de Marie là-bas. Maintenant lui-même il dit mais vous pouvez rentrer dans une mosquée. Il dit un juif peut rentrer dans une mosquée parce que les musulmans adorent le même Dieu que les juifs. Wow. Je ne suis pas en train de mentir, hein. La preuve là, vous pouvez taper sur internet. Un rabbin juif répond à la question de savoir est-ce qu'un juif peut rentrer dans une église. Vous tapez deuxième vidéo, un juif est en train de prier dans une mosquée. Et puis les musulmans sont là et l'imam, le juif est en train de prier dans la mosquée. Ouais. C'est clair. Non, nous on a la preuve que les musulmans adorent le même Dieu que les juifs. Maintenant si tu es chrétien, il faut nous démontrer que les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les juifs. C'est un. Et il faut nous démontrer que les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs. Or pour démontrer ça, il faut que tu arrives à me prouver que Jésus est Dieu. C'est pas faux. Or les juifs ne savent pas que Jésus est Dieu. D'ailleurs pour vous-même c'est la raison pour laquelle on l'a tué selon vous. Même prophète même il refuse. C'est pas Dieu ils vont accepter. Non, aucun juif ne croit que Jésus est Dieu. Maintenant comment vous allez prouver que le Dieu que les juifs adorent là c'est Jésus? Ah vraiment. Maintenant dernier élément pour terminer. Jésus ne parlait pas français ni chinois. Si tu es baoulé, il ne parlait pas baoulé. Si tu es pété, il ne parlait pas pété. Tu s'appelait Yesu. Non, c'est l'autre là, il y a un qui est venu qui a eu beaucoup là. Voilà, c'est lui. Mais gros yeux. Voilà, c'est gros yeux là. Voilà. Enfant de lui, la maman. Ouais, mais lui, il dit les Jésus. Jésus ne parlait pas français. Il ne parlait pas wobé. Il ne parlait pas djoula. Écoutez, hein. Il parlait araméen. En araméen, là, comment on dit Dieu? C'est la langue qu'il parlait. Tu n'as pas venu me dire si Jésus vient sur la terre, quand tu as dit Dieu, là, il ne va pas comprendre ça. C'est pas faux, il parle pour pas. qu'il comprenne ce que tu dis là, tu as dit la langue qu'il parlait. C'est pas faux. Si tu dis ça, il va comprendre. Si tu ne dis pas, il ne va pas comprendre. Comment Jésus appelait Dieu dans sa langue? Allah. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr. Et parole de Dieu, aller faire recherche. Ils n'ont pas allé faire recherche. Voilà, il y a un chrétien mec en France qui a fait recherche. Il a vu Allah. En arabe, on dit Allah. Jésus dit Allah. Les juifs disent Eloha. On fait comment? Et Jésus appelle Dieu de la même manière que les musulmans. Donc Jésus aussi adorait le diable quoi. Il dit non, le Dieu des chrétiens, tu sais, le Dieu des juifs, lui s'appelle Yahvé. Mais depuis quand Jésus l'appelait Yahvé? Il n'a jamais appelé comme ça. C'est que c'est pas le même Dieu là aussi. Jésus l'appelait Allah. Les musulmans l'appellent Allah. Allah c'est le nom de qui? Question. C'est le nom du Dieu véritable. Oui. La preuve. Les Arabes chrétiens là, comment ils appellent Dieu? Allah. La preuve. Les djoulas chrétiens, comment ils appellent Dieu? Allah aussi. Luc chapitre 6 verset 12. On dit Jésus allait sur la montagne pour aller prier Dieu. Et il passa toute la nuit même à prier Dieu. Si vous voulez allez-y prendre la Bible en djoula. Vous savez ce que j'ai écrit là-bas? On dit Yeshua tala kuruka atala ala bateau. C'est pas moi qui dis hein. On dit Yeshua tala kuruka atala ala bateau. Est-ce que c'est moi qui dis? Même la Bible en djoula c'est écrit Allah. Allah bateau. Ouais. Maintenant vous vous dites que les musulmans adorent le diable. Non, les chrétiens arabes et les chrétiens djoula ils adorent le diable quoi. Et puis il y a une différence entre Jésus et puis Allah. Il y a une différence. Hein? Jésus tala Allah bateau. Non, Jésus n'est pas Allah. Jésus n'est pas Allah, il allait adorer Allah. C'est pourquoi, sur le 3 verset 51 que mon frère a lu tout à l'heure, vous allez voir dans le Coran là, vous allez voir comment Jésus appelait Dieu. Il appelait Allah non? Maintenant regardez. Sur 3:51. Allons-y. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus dit quoi? Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus appelait dans sa langue là, il disait Allah. Dans le Coran quoi Allah dit, il a dit Allah. Les musulmans disent Allah. Jésus dit Allah. Pourquoi vous dites que non? Allah n'est pas le vrai Dieu? Question et réflexion. Donc on laisse ça dans vos mains. Nam.
réfléchissez, méditez. À vous de réfléchir. On est quelque part dans la nature. Je te dis. Et quand on est dans la nature, on ne tue pas. Quand on connaît la nature, on ne tue pas dans la nature. Parce que la nature, c'est tellement une beauté, c'est tellement une merveille. Alors, en fait, de la nature, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Bon, il n'y a rien qui ne connaît pas la photosynthèse, hein. Mais c'est eux qui vont crier sur le net là-bas, les gros français, alors qu'ils n'ont même pas fait bonne école. Ils ne connaissent pas photosynthèse. Photosynthèse, là, c'est le mécanisme de fonctionnement de la nature. Ça dit quoi? Par exemple, vous voyez les arbres comme ça, là où on est actuellement, à partir de 6 h du matin jusqu'à 18 h ou 17 h 30, il faut quitter les arbres. Il faut quitter la nature parce que la nature, pendant le jour, là, il rejette l'oxygène. Les arbres que vous voyez, les plantes, là, ils respirent. Donc, pendant le jour, là, il rejette ce qu'on appelle l'oxygène. Donc c'est recommandé et conseillé à l'homme de venir s'asseoir sous les arbres même pour respirer. En ce moment-là, tu entends de respirer bon air, même les éléments, ça passe ça. Tu entends de respirer bon air qui va purifier et puis filtrer tes poumons. Tu n'as pas avoir maladie de poumons. En ce moment, à partir de 6 h jusqu'à 17 h 30, c'est conseillé de s'asseoir sous les arbres pour respirer de l'oxygène. Parce qu'en ce moment, ce qu'on appelle la photosynthèse, les plantes sont en train de rejeter ce qu'on appelle l'oxygène qui est bon pour l'homme. Mais à partir de 17 h 30 et 18 h pour aller là-bas jusqu'à la nuit, ils sont en train de se reposer. Donc ils rejettent ce qu'on appelle le gaz carbonique. Alors nous tous on sait que le gaz carbonique c'est pas bon pour l'homme. Là après quand la voiture passe là, quand ils rejettent le gaz, c'est noir, fumée là c'est noir, on dirait goudron. Si tu as respiré ça, tu vas partir où? C'est maladie directe. Tu vas mourir. Donc la plante en ce moment est en train de rejeter ce qu'on appelle le gaz carbonique. Il est recommandé à l'homme de ne pas rester sous les arbres en ce moment parce qu'en respirant ça, il peut tomber malade. Vous voyez la beauté de la nature. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'a rien créé en vain. Si vous contemplez seulement la nature, voilà, vous allez voir la grandeur de ce Dieu qui a créé ce monde dans une parfaite perfection. Donc, c'était vraiment le plan spirituel qu'on a voulu partager avec vous. Le message qu'il est là à vous donner, c'est que il y a comment on appelle ça même? Le président, rappelle-moi là. Séminaire, voilà. Donc il y a un séminaire qu'on organise le 12 mars. On est en février. Le 12 mars, il y a un séminaire qu'on est en train d'organiser avec ACI. ACI qui est une association musulmane qui milite pour la préservation des valeurs spirituelles en déposant ce qui est véritable dans le Coran et la sunna véridique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils militent pour ça, ils vont organiser une conférence, tout le monde est invité à venir participer à cette conférence-là. L'inscription c'est 1000 francs, c'est une journée, un dimanche. On peut sacrifier un dimanche pour Allah, c'est pas mauvais. Donc ACI, Association des compagnons de l'islam, organise un séminaire 6 à Atekoubé, à l'école 1. Donc vous êtes invités à vous inscrire massivement. Les contacts seront donnés sur la page officielle ACI et également sur la page officielle de ACI section Adjamé. Et nous, on va faire passer également le message pour les contacts sur lesquels vous pouvez faire les virements pour la participation. C'est 1000 francs. 1000 francs pour Allah, c'est rien. Un jour pour Allah, c'est rien en tant que musulman et musulmane. Venez participer à ce séminaire-là pour augmenter notre foi, pour apprendre de notre religion. C'est vraiment vital, c'est vraiment important. Ça va se passer le 12 mars. Donnons un peu de notre temps pour notre Seigneur. Je pense que c'est ça. Hein? Voilà, donc ça sera relayé sur la page Cool le Babi officiel. Ça sera également relayé sur mon compte. Et peut-être que Cheikh Adam également va relayer ça sur sa page parce que quand il s'agit de l'islam, il faut être un soldat invincible de cette belle religion-là. La dernière information qui est là, c'est que demain, Inch'Allah, j'ai une émission pour vous demain, mais l'émission sera en anglais. Voilà, je ne parle pas seulement français, je parle anglais aussi. L'émission de demain, ça sera en anglais. Émission de 5 minutes, parce qu'on ne parle pas seulement pour ceux qui comprennent français. Il faut aussi parler pour ceux qui comprennent aussi anglais. Donc demain, là, vous allez découvrir que pour le Babi aussi, il parle anglais. Donc tomorrow, for the TV show, we're going to speak in English because we also need to transmit the message of Allah in English. Sur ce, nous vous remercions, nous vous disons barakallahu fikum et rendez-vous pour demain. Cheikh Adam, il y a un dernier mot? Non, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Voilà. Ça filme comme ça. Voilà, donc je passe dans la vidéo. Et on a fini de... Voilà, l'émission est finie, c'est le lieu qui est là. La beauté de la nature. C'est pourquoi tout à l'heure dans le titre, on a mis quelque part dans la nature. Donc appréciez